J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille, élevés dans la même maison, nourris à la même table, aimés du même amour. Et pourtant, dès qu'ils ont commencé à exister dans l'espace, quelque chose les distinguait, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer avec les mots que j'avais. Ce n'était pas leur caractère, c'était plus profond, comme si chacun était accordé à une fréquence différente de la réalité. Et moi, j'essayais de comprendre cette fréquence depuis des années, sans trouver les bons mots. Il y a quelques années, j'observe mes enfants jouer. Mes 2 garçons construisent quelque chose, une tour. Ils cherchent à voir jusqu'où peut monter la tour. Ma fille, elle, organise l'espace autour d'elle. Elle relie les choses entre elles. Elle tisse. Et là, quelque chose s'est allumé en moi. Pas une pensée intellectuelle, une reconnaissance. Comme si je voyais pour la première fois quelque chose qui avait toujours été là, mais que je n'avais jamais su regarder. Les garçons, ils montent, ils percent. Ils veulent atteindre quelque chose au-dessus d'eux. Ma fille, elle étend, elle relie, elle habite l'espace horizontalement. Vertical, horizontal. 2 mouvements, 2 manières d'être dans le monde. Et ces enfants, ma chair, mon sang, en étaient la démonstration vivante. J'ai commencé à regarder autour de moi avec ce filtre et j'ai vu la même chose partout. Dans ma relation avec ma femme, elle habite le concret, le lien, le présent. Moi, je suis souvent ailleurs, dans quelque chose qui n'existe pas encore. Une idée, une direction, un sens. 2 façons d'aimer le même monde. Je regardais l'histoire, les philosophes, les mystiques, et j'ai réalisé que cette intuition, ce n'était pas la mienne. C'était une intuition très ancienne. Le Tao, la Kabbale, Jung, Teilhard de Chardin, ils avaient tous senti quelque chose de similaire, chacun dans sa langue, depuis son époque. Mais aucun d'eux n'a écrit depuis ma position. Aucun n'avait mes enfants, ma femme, mon histoire, ma foi qui refuse de se laisser enfermer dans des cases. Dans cette série, on va explorer ensemble une thèse simple, mais qui a des conséquences profondes. Le réel est structuré par 2 axes. Un axe vertical, l'esprit, la transcendance, la hauteur, la direction. Un axe horizontal, la matière, la relation, l'étendue, la vie qui se tisse. Ces 2 axes ne s'opposent pas, ils se cherchent. Et quand ils se rencontrent vraiment, dans un couple, dans une vie, dans une théologie, quelque chose de nouveau apparaît. Quelque chose qui n'existait pas avant. On va parler de philosophie, de spiritualité, de l'homme et de la femme, du Christ, que je considère comme le seul être où ces 2 axes se sont rencontrés parfaitement. Et on va parler de toi, parce que tu es, toi aussi, quelque part sur ces axes. Je vais terminer là où j'ai commencé, dans ma maison, devant mes enfants qui jouaient. Ce soir-là, j'ai compris que la différence entre eux n'était pas un problème à résoudre, c'était un mystère à habiter. Dans le prochain épisode, on va définir précisément ce que j'appelle la verticalité. Ce que l'esprit cherche, pourquoi l'homme y est naturellement sensible, et ce qui se passe quand il l'a trahi. Si ce que tu entends résonne, abonne-toi. Laisse un commentaire, dis-moi où tu en es, toi. Ce dialogue m'importe. Je te souhaite une belle journée. À la prochaine.